Alors oui, la PrEP est même le moyen de prévention le plus efficace contre le VIH, à condition qu'elle soit bien prise. La PrEP, c'est un traitement préventif et ça veut dire prophylaxie pré-exposition. C'est des médicaments, des cachets qui permettent d'éviter d'être contaminé par le VIH. En fait, c'est une combinaison de 2 antirétroviraux qui vont bloquer le virus avant qu'il ne puisse s'installer dans les cellules. La PrEP est disponible en France depuis fin 2015 et remboursée intégralement par la Sécu depuis début 2016. Plus de 10 000 personnes ont déjà pris la PrEP, ça peut sembler beaucoup, mais ça reste bien en dessous des objectifs attendus pour qu'il y ait un réel impact sur l'épidémie de VIH-Sida. La PrEP, c'est pour les personnes séronégatives qui veulent le rester et qui n'utilisent pas, ou pas toujours, de préservatif. Ce traitement concerne donc en priorité les populations les plus exposées au virus, c'est-à-dire les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les personnes trans qui ont des rapports sexuels avec des hommes cis, les travailleuses et travailleurs du sexe, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne ou d'autres régions où un fort taux de la population vit avec le VIH. Les usagers et usagères de drogues injectables qui pratiquent le partage de seringues en font partie aussi. Pour le moment, la PrEP est réservée aux personnes de plus de 18 ans, comme si la sexualité ne pouvait pas commencer avant. Si tu veux prendre la PrEP, tu devras obligatoirement passer en premier lieu par un ou une infectiologue dans un des centres ou hôpitaux qui la proposent. On te met la carte en commentaire. Dans un premier temps, on va te prescrire un bilan biologique pour le VIH, toutes les autres IST et la fonction rénale. Concernant le VIH, si le résultat est positif, l'infectiologue t'orientera sur un autre traitement puisque, je le rappelle, la PrEP s'adresse exclusivement aux personnes séronégatives. Si ton test VIH est bien négatif, l'infectiologue fera le point avec toi sur tes pratiques, tes envies et ta situation afin de voir si la PrEP peut te convenir et donc te la prescrire ou pas. Comme la PrEP ne protège que du VIH et pas des autres IST, il est possible que le ou la médecin te conseille de faire un ou plusieurs vaccins contre d'autres IST comme l'hépatite A ou B et les papillomavirus. Pour la suite, il faudra consulter un ou une généraliste pour renouveler l'ordonnance et dépister les autres IST non vaccinables, chlamydia, gonorrhée, syphilis, etc. tous les 3 mois. La PrEP peut être prise selon 2 schémas différents qui conviennent à différentes personnes ou situations. Option 1, la prise en continu. Dans ce cas, c'est simple, on prend un comprimé par jour, tous les jours, et au bout de 7 jours, on est protégé du VIH. Tu continues ensuite à prendre un comprimé par jour aussi longtemps que tu voudras être protégé. C'est la seule option disponible pour les personnes qui ont un vagin et qui s'en servent pour avoir des rapports de pénétration avec un ou des pénis. Ça, c'est simplement parce qu'en fait, les molécules du médicament mettent un peu plus longtemps à s'imprégner, si on peut dire, dans les tissus du vagin que dans ceux de l'anus ou du pénis pour les protéger efficacement. Option 2, la prise dite à la demande. Elle est réservée aux personnes qui ont un pénis pour les raisons que j'expliquais juste avant. Dans ce cas, il faut être un petit peu organisé puisqu'il s'agit de prendre 2 comprimés en une fois, entre 24 et 2 heures avant le premier rapport sexuel à risque, puis un autre comprimé 24 heures après la première prise, puis encore un autre 48 heures après la première prise. Pas toujours facile, mais c'est une habitude à prendre et il existe même des applis pour t'aider. Et puis le site de Aide propose une explication très complète, on te met les liens en commentaire. Si on te prescrit la PrEP et que tu as envie d'en discuter en dehors du cadre médical, il y a plein d'options. Plusieurs associations de lutte contre le VIH proposent un accompagnement avec une approche plus personnalisée de tes besoins. Ce cadre safe et sans jugement peut t'aider à mieux faire le lien entre ta sexualité et ce nouvel outil de prévention. Tu peux aussi échanger sur le sujet avec d'autres utilisateurs et utilisatrices, que ce soit pendant des apéros PrEP ou sur les réseaux sociaux. Il y a même un groupe dédié sur Facebook qui s'appelle PrEPdial, donc si tu veux checker, n'hésite pas. Au final, la PrEP, c'est un outil formidable dans la lutte contre le VIH-Sida, mais elle ne concerne ou ne convient pas forcément à tout le monde. C'est pour ça que c'est intéressant de la voir comme une option parmi d'autres, qu'on peut alterner ou combiner, et dont on a parlé dans d'autres épisodes. Il y a donc la réduction des risques, les préservatifs et le lubrifiant, le dépistage régulier, le traitement d'urgence qu'on peut prendre après une prise de risque, et enfin le traitement des personnes séropositives qui leur permet aussi de protéger leurs partenaires.